Il y a un mois, j'ai reçu sur ma boîte mail un message d'une fille que je ne connais pas qui m'a dit « Tiens, si tu veux voir ton père ». Et elle m'a envoyé des photos de lui et moi ensemble, des photos dont je ne me souviens pas du tout. Dernier fait que j'ai... Je sais pas si j'ai honte ou si je devrais assumer le fait que j'ai pas honte. Il peut m'arriver, voilà, de... Petit message important les amis, j'ai mis la caméra un peu trop haute, du coup en fait on dirait que je suis tout petit, mais en vrai je fais 1m80, c'est pas si petit que ça, voilà. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, c'est trop important. Bon, si elle vous plaît pas, c'est pas grave, c'est la vie, mais sinon je vous souhaite une bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis. Écoutez, j'avais envie d'être dans ce nouveau décor pour une fois. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Fallait bien qu'un jour je tourne une vidéo ici. Et aussi, j'avais envie de tester debout. Voilà, j'en avais marre d'être assis, en vrai. Dans être coach, je sais pas, au moins je peux bouger, je peux marcher, je peux faire des moonwalks. Ouais. Et tu peux même faire l'escalier. Attention, malaise dans 3, 2, 1. C'est pas mal, non? C'est rigolo. Je m'endors tous les soirs avec la série audio de Cyprien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, ça s'appelle Épopée temporelle. À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Nous sommes sur le Titanic. En fait, j'ai un problème, déjà, c'est je ne me couche jamais avant 4 heures. Depuis tout petit, en fait, je suis insomniaque. Et du coup, je dors pas beaucoup, en vrai, parce que je réfléchis trop. En fait, je fais que de penser. Quand je suis dans mon lit, je réfléchis à 1000 trucs. Et quand j'écoute Épopée temporelle, je le mets à fond à côté de mon oreille. Et en fait, ça me concentre sur l'histoire. Je trouve ça grave féerique, je trouve ça grave stylé, ça me met grave dans un bon mood. Et je m'endors direct. Je me suis fait virer de chez moi par ma maman. Voilà. Effectivement, j'avais quel âge? 23. Et un jour, ma maman est rentrée, on a eu une grande engueulade et je suis parti de chez moi. Elle m'a dit de partir et en fait, elle espérait que je revienne et le truc c'est que je suis jamais revenu. En vrai, je suis parti vivre 3 ans chez mon meilleur ami qui est aujourd'hui devenu mon manager. C'est Louis, vous le voyez jamais, il est dans l'ombre, mais il est toujours là avec moi. Il m'a hébergé 3 ans sans que je paye un loyer, sans qu'il me demande rien en retour. Et vraiment pour ça, je le remercierai à vie. Alors, j'en veux pas du tout à ma mère. Je la remercie parce qu'en fait, la vérité c'est que quand j'étais chez elle, je faisais rien. Je faisais que de jouer aux jeux vidéo. Je travaillais pas, j'avais envie de rien faire parce que j'avais le confort de la maison. Et au final, quand elle m'a poussé dehors, ça m'a permis de prendre en maturité, de grandir, de devenir un vrai homme, un adulte. Et donc finalement, je la remercie aujourd'hui. Donc merci maman de m'avoir viré. Voilà, je t'aime. J'ai un parfum pour chaque occasion. Alors, je vous explique. Pour chaque activité que je fais dans ma vie, j'ai un parfum qui correspond. Venez, c'est plus facile que je vais vous montrer. Donc, par exemple, les amis, ici, voilà, c'est tout. C'est toute ma collection de parfums. Donc par exemple, celui-là, j'adore, il est frais, c'est pour l'été et quand je vais au sport. Celui-ci, quand je vais voir ma famille, j'aime bien, il fait un peu homme et tout, il est cool. 2000 years later. Celui-là, quand je vais voir mon ex, celui-là... Je rigole. Et ça, en vrai, c'est mon vrai parfum que je mets souvent. Celui-ci, quand je vais voir ma mamie. J'en ai rien à foutre de tes victoires. Et oui, vous ne me verrez jamais avec une casquette. Alors bon, outre le fait que ça me va pas du tout, j'ai aussi très peur que ça me donne la calvitie. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà entendu ça. Le fait de mettre des chapeaux, des casquettes, en fait ça laisse pas respirer les cheveux et du coup ça fait de la calvitie. Je veux bien si quelqu'un a un avis d'expert qu'il me dise en commentaire. Pour moi ça donne la calvitie, donc je ne mets jamais de casquette, jamais de bonnet, jamais de... Voilà. Même au ski, si j'ai froid, il n'y a pas de bonnet. Voilà. Je n'arrive pas à regarder de films et séries tout seul. C'est assez triste. Je crois que d'ailleurs c'est depuis ma rupture, ma rupture avec mon premier amour. J'étais tellement habitué à ce que ce moment soit associé à un moment de partage, à un moment d'amour, à un moment où on est deux, que
Aujourd'hui, je sais pas, je pense que j'ai un espèce de traumatisme qui fait que je n'arrive plus à regarder de films ou de séries tout seul. J'ai l'impression que c'est comme si ça servait à rien ou que c'était inutile ou futile. Enfin, pour moi, le plaisir de regarder un film ou une série, c'est de le regarder à deux. Donc voilà, si jamais vous avez envie de regarder un film ou une série, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Voilà. En parlant de films ou de séries, je déteste, mais je déteste qu'on me spoil. Je suis capable vraiment de rompre une amitié, voire de rompre des liens fraternels. Mon frère, ici. Non, j'avoue vraiment, les gens qui spoilent, c'est... Écoutez, regardez-le lui. En fait, mon frère, il a un problème. C'est-à-dire qu'il va me dire « Ouais, t'as vu le dernier Batman ?» Et genre, avant même que je lui réponde « Oui, non », il va me dire « Putain, à la fin, c'est un truc de ouf quand il fait ci, ça. » Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Et vraiment, je suis capable de lui dire « T'es plus mon frère ». Mais vraiment, c'est un truc qui me prend ici. Et d'ailleurs, autre fait sur moi, quelqu'un qui regarde un film avec moi et qui s'endort, je déteste ça. Genre vraiment, je supporte pas les gens qui s'endorment avec moi pendant que je regarde un film. Genre moi, pour moi, le film, j'ai envie de le partager et genre j'ai envie de kiffer. Je veux dire, regardez là, ça va être fou, regardez là, putain, trop bien. Et là, je vois la personne s'endort à côté, j'ai trop le seum, vraiment, je suis pas bien. Tu sais, je me dis, mais c'est quoi le film, il t'intéresse pas? C'est quoi le truc? Putain, c'est un bête de film. Alors j'adore, depuis tout petit, je fais craquer mes doigts. Et moi, je fais aussi craquer mes doigts de pied. Voilà. Genre vraiment, c'est un kiff. Donc là, ah putain, j'en ai plus. Ah, t'as vu? Hop. Et là. Et après tu prends une pouce. Et après tu prends sur le côté. Pas mal, hein? Est-ce que on dirait peut-être même que c'est un talent ou pas? Il faut doser, dose. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui le font, moi je croyais que c'était plutôt courant, mais en vrai apparemment pas. Voilà, donc écoutez. Alors il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais j'ai tourné dans le clip d'Amir, on dirait, qui avait gagné pas mal de Energy Music Award d'ailleurs. Et le fait n'est pas là, parce que ça je vous l'ai déjà dit, le fait est qu'à un moment, on me voit avec une fille qui me parle dans l'oreiller. Et moi je suis en train de regarder un panneau, elle me parle dans l'oreille et après je m'en vais comme ça. Et en fait, le fait est que Amir, pendant le clip, il faisait exprès de dire à cette fille de me dire des trucs un peu salaces pour que ça me déconcentre pendant le tournage. Et en gros, elle me dit des trucs super salaces et donc je sais pas, elle me disait des trucs du style je veux que tu manques, je veux que tu... Vraiment, elle disait ça. Je veux que tu me la mettes dans le genre, c'était horrible. Mais voilà, c'était la petite anecdote du jour. Amir, si tu nous regardes, tu es un petit peu salace, petit coquin. Voilà. On s'entendrait très bien. D'ailleurs, on pourrait l'inviter sur la chaîne Amir, non? Est-ce que vous enverriez pas ce petit extrait de vidéo à Amir? Vous lui dites, viens faire une petite vidéo sur la chaîne de Darko. Je vais le poser sur mon canapé, je rencontre Amir. Alors, sachez les amis que j'ai toujours un chewing-gum dans la bouche. J'ai une phobie de sentir mauvais de partout d'ailleurs. Regarde. En vrai, à chaque fois que je tourne, j'ai un chewing-gum dans la bouche, mais je le cache, vous savez, je le mets là, enfin bref. Et j'ai un problème aussi, c'est que je les mets partout. Parfois, je me pose mon portable sur un chewing-gum, je dis putain, j'ai encore laissé mon chewing-gum. Quand je prends des Airbnb avec mes amis, je pose mes chewing-gums un peu partout, mais vraiment, c'est pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, j'en prends un autre, puis je le pose, je me dis je vais le jeter après, et je le jette jamais. Voilà, c'est un peu dégueulasse. C'est même totalement dégueulasse. Donc je vais arrêter. À chaque fois que je rentre dans la douche, je ne peux pas m'empêcher de faire pipi. Mais genre vraiment, j'ai un vrai problème. Dès que je rentre dans une douche, c'est comme un espèce de mécanisme automatique. Ça me donne envie de faire pipi. Mais même si je viens de faire pipi juste avant aux toilettes, je vais le refaire quand même. Comme les chiens. Tu sais, les chiens, parfois tu peux leur associer un son avec une action. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu leur dis assis, eux ils savent qu'assis c'est de s'asseoir. Bah moi, depuis tout petit, dès que je rentre dans une baignoire ou dans une douche, j'ai envie de faire pipi. Voilà, c'est comme ça. Je suis un petit chien. Alors moi, je mets tout au frais, même les gâteaux. Genre vraiment tous les gâteaux au monde, je mets au frigo. Les petits gâteaux au frigo. Mais ça va pas! Mais je vous jure que c'est meilleur. Le gâteau, en fait, il est croquant, il est frais. On dirait que limite, t'as une petite glace. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, c'est très stylé. Donc n'hésitez pas, si jamais, essayez. Voilà, essayez, prenez un petit paquet de gâteaux, mettez-le au frais, vous allez voir, vous allez kiffer, vous allez me remercier. Alors ça, c'est le fait un petit peu coquin. Je dois l'admettre, vous savez, entre nous, on n'a pas de filtre. Entre nous, les amis, on se dit tout. Je me suis découvert une petite passion pour les petits poils, voilà, au niveau du sexe féminin. Peut-être que c'est l'âge, il y en a qui m'ont dit que c'est l'âge. Alors peut-être, quand on est petit, on n'aime pas les épinards, puis quand on est grand, on aime bien.
Bah, c'est peut-être ça. Mais attention, je dis juste les repousses quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Repousse, petit ticket de métro, voilà. Je regarde tout en VO et je juge absolument terriblement tous ceux qui regardent en VF. En fait, il n'y a aucun avantage à regarder en VF. Alors, ceux qui regardent en VF, ils vont me dire quoi? Ouais, non, mais parce que ça me fatigue de lire, ça m'endort. Mais c'est bon, arrête de regarder un film si t'es fatigué. Tu te calmes! En VO, vous avez genre vraiment l'acting de la personne parce que un acteur qui joue, genre ça se sent dans sa voix, c'est trop stylé, on voit vraiment comment il joue. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. VF c'est fini, VF c'est pour les gens, ils ont 8 ans, ils savent pas lire. Voilà. Je n'ai pas les notifs WhatsApp, voilà, ni aucun message. En fait, j'ai pas de notif. Sur mon portable, il n'y a pas de notif. Il n'y a ni notif Instagram, ni notif WhatsApp, il n'y a aucune notif. En fait, j'ai envie plus que ce soit moi qui aille voir mes notifs, plutôt que ce soit mes notifs qui interrompent ma vie. Déjà que je suis énormément sur mon portable. Si en plus, quand je n'y suis pas, je suis invité à y être, c'est un peu relou en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et surtout, alors il y a un petit truc que j'aime bien, c'est parfois quand je suis pas sur WhatsApp pendant 1 heure ou 2, d'un coup j'ouvre WhatsApp, c'est comme un petit cadeau de Noël. J'ai plein de petits messages et j'aime bien les voir. Mon petit kiff, voilà, mon petit kiff de la journée. Alors il y en a pas mal qui connaissent déjà l'histoire de mes pères. Si vous l'avez pas vu, je peux vous le mettre en description. Mais j'ai un père qui m'a conçu, voilà, et qui a quitté ma mère quand j'étais enceinte. Quand elle était enceinte. Parce que ma mère est tombée enceinte à 17 ans. Donc ce père, je l'ai vu une fois. Quand j'avais, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Et je l'ai jamais revu. En vrai, voilà, ça m'intéressait pas forcément de le revoir. Mais il y a 1 mois, j'ai reçu sur ma boîte mail un message d'une fille que je ne connais pas qui m'a dit « Tiens, si tu veux voir ton père ». Et elle m'a envoyé des photos de lui et moi, ensemble. Des photos dont je ne me souviens pas du tout. Plutôt beau gosse. Je parle de moi, voilà. Dernier fait que j'ai... Je sais pas si j'ai honte ou si je devrais assumer le fait que j'ai pas honte. Il peut m'arriver, voilà, de gober 1 ou 2 orteils, voilà. Voilà, c'est dit. Allez, salut. Ah putain, ça fait du bien. Je pensais pas dire ça comme ça, tu vois. Ah, j'aime bien vraiment quand je suis comme ça. Bam, là, pied comme ça en haut. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà, comme vous savez, j'ai une petite passion pour les beaux pieds et il se peut qu'il y ait une petite réchouille qui passe à gauche ou à droite, voire un gobage. Voilà. Bon, les amis, je vous aime. Dimanche, vidéo incroyable avec une nouvelle rencontre. Dimanche, je rencontre quelqu'un qui a une histoire exceptionnelle. Je vous dis rien, mais vous allez kiffer. À dimanche les amis, 18 h, je vous aime. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez un petit pouce bleu, c'est gratuit aussi. Et puis, à très vite. Ciao tout le monde.